Pimpin veut aller sur la Lune. Waouh! Qu'est-ce que la Lune est énorme ce soir! Oh, je me demande bien comment c'est sur la Lune. J'ai entendu dire qu'elle était faite en fromage. Si c'est vrai, ça doit être chouette de vivre là-bas. Je ne pense pas que ce soit vrai, Pimpin. Oh, j'aimerais tellement pouvoir y aller. Je pourrais y goûter, me promener sur la Lune, rencontrer des Luniens et sauter en apesanteur. C'est décidé, je vais visiter la Lune. Mais comment? Je ne sais pas encore exactement, mais je trouverai un moyen. Je marcherai sur la Lune dès demain soir. Mais Pimpin, je ne crois pas que ce sera aussi facile que tu l'imagines. Oh, ça alors, de la poussière de lune. Quel bon fromage. Pimpin? Mais où es-tu? Ça alors? Pimpin m'a l'air bien décidé à s'envoler pour la Lune. Tu es sûr que ça peut marcher, Pimpin? D'ici à la Lune, le chemin est très très long, tu sais. Ça va aller, je peux sauter très haut et j'ai toute la journée pour m'entraîner avant que la Lune ne revienne. Papa, enfin te voilà! Tu arrives juste à temps, Rosie. Pimpin va faire un saut gigantesque jusqu'à la Lune. Ah oui, c'est vrai? Oui, mais j'ai encore un long entraînement spatial à accomplir avant le lancement de ce soir. Je n'ai pas le temps de me reposer. Attention, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1... Décollage! Oh non! Oh, je n'arrive pas à sauter assez haut. Tu n'as qu'à battre des ailes, ça t'aidera à monter plus haut. Mais je n'ai pas d'ailes, Galiléa. Alors agite tes bras à la place. Courage, Pimpin, vas-y. Oui, c'est ça. Encore un peu plus fort. Saute, Pimpin. Encore plus haut, encore plus haut. Et maintenant, envole-toi. Youhou! Bonjour, vous êtes un lunien? J'ai réussi à atteindre la Lune. Oh, je suis dans l'espace. Non, Pimpin, pas tout à fait. Oh, bon, tant pis. Mais j'irai sur la Lune. Je trouverai un moyen. Un petit pas pour Pimpin, mais un énorme saut sur la Lune. C'est parfait, Pimpin. Bravo, tu as l'air d'un véritable astronaute. Tant mieux. Pour mon entraînement lunaire, je dois encore manger beaucoup de fromage. Mais comment je vais faire pour arriver jusqu'à la Lune? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fabriques, Pimpin? Il est rigolo ton déguisement. C'est ma combinaison spatiale. J'ai décidé de visiter la Lune. Il faut juste que je trouve le moyen d'y arriver. À mon avis, ce qu'il faut pour ça, c'est une fusée. Une fusée? Tu crois? Oui, je peux t'en fabriquer une, moi, si tu veux. C'est formidable! Eh bien alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? Vous devez faire vite pour procéder au lancement dès ce soir. La Lune va bientôt se lever. Ma fusée va t'expédier tout droit sur la Lune en un rien de temps, Pimpin. Je suis tellement impatient. Est-ce que je peux venir avec toi? Non, désolé, Liam. Il n'y a pas assez de place pour 2 personnes. Et puis, comme c'était mon idée au départ... Oui. Mais tu pourras y aller à ton tour dès que je serai revenu. Ça, c'est gentil, Pimpin. Qu'en dis-tu, Galiléa? Pas mal du tout. Tiens, maintenant que j'y pense, qu'est-ce qu'il y a sur la Lune? Aucune idée. Mais j'espère qu'elle est vraiment faite en fromage et qu'elle est habitée par des luniens très gentils et aussi par des lapins de l'espace. Si tu veux mon avis, tu devrais t'en assurer avant le départ. Et ça, c'est une mission faite pour moi. Je m'en charge. Waouh! Galiléa va voler jusqu'à la Lune uniquement pour moi. Je peux le faire. Je suis certaine que je peux le faire. Oh, d'ailleurs, j'y suis presque. Coucou, je rentre chez moi.
Où vas-tu comme ça si tard? Non! Je vole jusqu'à la Lune. Je dois vérifier des choses pour Pimpin. La Lune? Mais elle est à des milliers de kilomètres d'ici, tout là-haut. Regarde! Ça y est, tu es prêt, Pimpin? Oui. Dépêchons-nous, Lily. C'est le moment ou jamais de lancer la fusée. Tu as un long chemin à parcourir jusqu'à la Lune. Peut-être que tu auras faim. Alors, je t'ai préparé de délicieux biscuits lunaires et à boire aussi. Galiléa, tu es revenue. Alors, qu'est-ce que tu as vu sur la Lune? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à préparer pour Pimpin? La Lune. Oui, eh bien, voyons, il fait très froid là-bas. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Voici une bouillotte qui te tiendra bien au chaud. Oh, mais il y a du soleil aussi et il pleut très fort. Alors, des lunettes de soleil, un chapeau, un parapluie et des bottes en caoutchouc. Voilà, tout est prêt. Dis-moi, Galiléa, est-ce que la Lune est vraiment faite en fromage? Absolument. Et aussi de crème glacée à la banane, de pain et de pêche bien mûre. Je suis prêt! C'est l'heure, il faut y aller. C'est ici que l'altitude est la plus élevée. C'est l'endroit idéal pour le lancement. Ça y est, Pimpin, tu es prêt? Tu t'es assez entraîné? Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, oui et absolument oui. Dans ce cas, bonne chance, Pimpin! Fonce! Tout droit vers notre jolie Lune! Oui! Vas-y, Pimpin, vers la Lune! Bonne chance! Merci les amis. Je vous ramènerai à tous un morceau de fromage lunaire. 5, 4, 3, 2, 1, Dégage! Il a décollé? Arrêtez cette fusée! Oh, Pimpin! Pimpin, ça va? Tu n'es pas blessé? Tu avais raison, Rosie. La Lune est beaucoup trop loin. Jamais je n'y arriverai. Je suis désolée, Pimpin. Si seulement la Lune était aussi proche que son reflet dans la rivière. Mais dans le fond, si Pimpin ne peut pas aller sur la Lune, peut-être que la Lune, elle, peut venir jusqu'à Pimpin. Pimpin, dépêche-toi! C'est l'heure! Vite! Oh, c'est l'heure de quoi? Allons, Pimpin, dépêche-toi! La fusée est prête à décoller. Mais cette fois, je viens avec toi. Mais... 5, 4, 3, 2, 1, décollage! J'ai bien vu que tu étais terriblement déçu de ne pas pouvoir aller sur la Lune, Pimpin. Alors, nous avons décidé de t'apporter la Lune ici. J'espère que ça te plaît. Oh, oui, elle est magnifique. Ça alors, il y a même un vrai festin lunaire. Que ça a l'air bon. Galiléa, est-ce que la crème glacée à la banane de la Lune était aussi bonne que celle-ci? Eh bien, à vrai dire, je dois te faire un aveu. Je ne suis pas réellement allée jusqu'à la Lune. C'était beaucoup trop loin pour mes petites ailes. Désolée, Pimpin. Oh, ça ne fait rien. Je suis sûre que c'était bien moins bon que ce délicieux fromage lunaire, ce pain, cette crème glacée à la banane et ces pêches bien mûres. Quel délice! Dis-moi la vérité, Pimpin, tu es déçu? Oh non! Cette lune-ci est bien plus belle parce que je peux la visiter avec tous mes amis. Oui! Rosie, est-ce que tu sais qu'il y a plein de planètes dans l'espace? Pimpin, il est vraiment très tard. Et la journée a été longue et bien remplie. Il y a Jupiter, Saturne. Oh, regarde, c'est une planète entourée d'anneaux. Et puis Mars. Waouh! Mars est rouge. Rosie? Oui, quoi, Pimpin? Mon prochain voyage, ce sera sur Mars.
Du fromage rouge, ça doit être délicieux, non? Oh, Pimpin. Galiléa a perdu son nid. Rosie, Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? regarde bien, regarde ce que je vais faire. Ah, il m'a fallu un super entraînement pour arriver à faire du yo-yo comme ça. Qu'est-ce que tu en dis? Tu t'en sors très bien, Pimpin. Est-ce que je peux essayer? Oui, mais ne sois pas déçu si tu ne réussis pas du premier coup. Moi, j'ai dû m'entraîner pendant vraiment très longtemps avant d'y arriver. Tu as raison, Pimpin. C'est vraiment difficile. Mais comment tu réussis à faire ça? Il a disparu! Quelqu'un l'a pris! Calme-toi, Galiléa. Qu'est-ce qui a disparu? Mon nez! Mon adorable nez! Grand Chêne a forcément vu quelque chose, demande-lui. Oh, mais non, pas ce nid-là! Je te parle de mon merveilleux nouveau petit nid. Oh! Alors, quand l'as-tu vu pour la dernière fois, Galiléa? Quand je l'ai quitté, voyons, il était à sa place dans l'arbre. Est-ce que tu peux nous montrer cet arbre? Oh, bien sûr! Mais il n'y a plus rien à voir puisqu'il a disparu! Disparu, je vous dis! Voici l'arbre où il se trouvait! L'arbre aux branches tressées! Mon nid était tout en haut! On se dit dedans! Pauvre petit chenapan! Ils adoraient mon nid! Maintenant, ils n'ont nulle part où aller! Ils n'ont pas l'air d'être malheureux, pourtant. On le retrouvera, Galiléa. Il faut juste qu'on trouve des indices. Comment ça, des indices? Des petites choses qui seraient tombées du nid, par exemple. Ou des empreintes de pas. Il y a toujours des indices. Je ne vois rien d'autre que des feuilles. Oh, c'est sans espoir. Je ne reverrai plus jamais mon nid de toute ma vie. Oh. Galiléa! On va le retrouver, ton nid, je te le promets. Je suis sûre que Grand Chêne va pouvoir nous aider. D'ici, il peut voir tout ce qui se passe. Bonjour, Grand Chêne. Galiléa a perdu son nid. Est-ce que tu l'as vu? Son nid n'a pas changé de place, il est toujours sur une de mes branches. Non, pas celui-là. C'est son nouveau nid qu'elle a perdu. Non, désolé, je ne l'ai pas vu. Quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois, Galiléa? Oh, juste avant que quelqu'un me le prenne. Ce n'est pas grave, tu peux toujours te servir de celui qui est dans mes branches, non? Oh, merci, Grand Chêne. Mais moi, je veux mon tout nouveau nid. Celui qui a disparu. Oh, ne t'inquiète pas, Galiléa. Si jamais je le vois, je te préviendrai. Allez, viens, Pimpin. On va demander à Bruno s'il a vu le nid de Galiléa. C'est horrible. Tu dois être très triste. C'était le nid le plus beau que j'ai jamais fait. Et quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois? Oh! Pourquoi est-ce que tout le monde me pose la même question stupide? Excuse-moi. Tu sais, quand je veux me consoler, je fais un tour de balançoire. Tu ne veux pas essayer, toi aussi? Bon, d'accord. Tout doucement, balance-toi. Oh, c'est comme être tout en haut d'un arbre, bercé par une douce brise. Oh, mon nid me manque plus que jamais maintenant. Oh, et si on allait demander à Bruno? Peut-être que lui, il sait où il est, ton nid. Oh, si Bruno n'a pas vu le nid de Galiléa, on ne le retrouvera sûrement pas. Regarde, Rosie, un nouveau tour de yo-yo. Oh, Pimpin, tu es vraiment très fort. Je peux essayer, moi aussi? Bon, d'accord, mais celui-là, tu sais, il faut beaucoup s'entraîner pour le réussir. Je comprends pourquoi tu aimes les yo-yo, Pimpin. C'est très amusant. Oh. Bonjour, Bruno. Le nid de Galiléa a disparu. Tu peux nous aider? Oh, quelle mauvaise nouvelle! Quand as-tu vu ton nid pour la dernière fois, Galiléa? Mais je le vois là, maintenant. Oh, enfin, ce qu'il en reste. Non, tu te trompes, ce n'est pas ton nid.
Ça ne l'est plus maintenant, mais c'était bien mon nez, Bruno. Tu l'as réduit en miettes. Oh, mais non, je n'ai rien fait, je t'assure. Ce sont des brindilles pour faire du feu, Galiléa. Bruno n'a pas pris ton nid, voyons. Alors qui l'a pris, hein? Vous pouvez me le dire? Mais où est-ce qu'elle va maintenant? Oh, on devrait la suivre avant qu'elle n'accuse quelqu'un d'autre de lui avoir volé son nid. Il passe à côté des autres joueurs. Il tire. Mais va-t-il marquer? Oui. Oui. Le voilà! Liam, dis-moi tout de suite ce que tu as fait du reste! Du reste de quoi? Galiléa! Je t'assure que tu te trompes. Liam n'a pas pris ton nid! Et puis, qu'est-ce que j'aurais fait dans Ridicule Petit Nid? Oh, il n'est pas ridicule! C'est ma maison! Et je veux le retrouver! Si on ne peut pas retrouver le nid que Galiléa a perdu, alors on devrait lui en fabriquer un nouveau. Oh oui, et dedans on mettra des choses que Galiléa aime bien. Comme ça, elle se sentira chez elle. J'espère que Galiléa sera contente. On va demander à Grand Chêne. Il s'y connaît en nid. Qu'est-ce que tu penses de notre nid, Grand Chêne? Oh, examinons un peu ce nid. Eh bien, je dois dire que j'ai rarement vu un nid aussi parfait et aussi joliment décoré. Hurrah! Qu'est-ce que je vois? Alors, c'est vous qui aviez pris mon nid? Non, tu te trompes. Ce n'est pas nous. On n'y est pour rien. Regarde ce beau nid, Galiléa. Ce sont tes amis qui l'ont fait pour toi. Vous avez fabriqué un nid pour moi? C'est ce qu'on essaie de te dire. On se dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Où étiez-vous donc passés, mes petits chenapans, hein? Dans le nid de Galiléa. Vous pouvez nous montrer où vous l'avez vu pour la dernière fois? Oui. On se dit tout le temps, tout le temps. Ah, oui, c'est là que je l'avais laissé, en haut de l'arbre aux branches tressées. Où est-ce que vous allez maintenant? Le nid, le nid, le nid, le joli nid. Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? On dirait un nid. Oui, c'est exact. Oh, je me demande à qui il est. C'est peut-être celui d'un autre oiseau. Oui, bon, je pense qu'on devrait continuer à le chercher ailleurs. Galiléa, tu es certaine que ce n'est pas ici que tu l'avais construit, ton nid? Ça se pourrait bien, oui. Oh, tu veux dire que personne ne t'a pris ton nid? Parce que ce nid est bien le tien, n'est-ce pas? Alors tu avais juste oublié dans quel arbre il était, c'est ça? Non, je croyais qu'il était dans l'autre arbre aux branches tressées. Ce n'est pas ma faute s'ils se ressemblent tous. Galiléa, tu nous as tous accusés d'avoir pris ton nid. Tu ne penses pas que tu pourrais t'excuser? Oh, si. Pardon les amis. Mais comment Galiléa va faire maintenant pour ne plus oublier où est son nid? Eh bien, elle pourrait choisir un endroit dont elle est sûre de se souvenir. Alors, est-ce que tu es bien là-haut? Oui, il fait bon, ni trop chaud, ni trop froid. Je suis très heureux que tu sois revenu. Alors les petits chenapans, votre nouveau nid vous plaît? On sautille dedans, on sautille dedans. Rosie, tu n'aurais pas vu mon yo-yo? J'ai besoin de m'entraîner. Non? Désolée, Pimpin. Tu es certaine de ne pas l'avoir pris, Rosie? Si, c'est toi. C'est pour ça que tu fais si bien du yo-yo. Tu m'as pris le mien pour t'entraîner en secret. Pimpin? Et ça, qu'est-ce que c'est?
Quand as-tu vu ton yo-yo pour la dernière fois? Oh, excuse-moi, Rosie.